La Mega Drive n'est pas morte, et l'actualité nous en donne la meilleure des démonstrations. Probablement porté par le kit de développement gratuit de Dallongeville, les projets pleuvent depuis plusieurs années. C'est pour cela que je vous propose ce petit top 10 des jeux que j'attends le plus sur ce support. Number 10. En numéro 10, je place Coloco, un titre actuellement en développement chez Texudo Games. Le but du jeu est d'aller secourir des pilotes amateurs qui se sont écrasés dans les coins les plus reculés de la galaxie, offrant ainsi un bon prétexte pour nous proposer ce game design aussi simple qu'addictif qui rappelle notamment Subterranea sur Mega Drive. D'abord annoncé sur ZX Spectrum, le jeu à la réalisation aussi sobre qu'élégante devrait débarquer sur Mega Drive en 2023 sans plus de précision. Number 9. Annoncé très récemment, Zaboo s'attaque à l'un de mes genres fétiches, à savoir le beat'em le beat'em all. Le jeu est probablement en développement depuis peu de temps, mais laisse déjà transparaître des graphismes et une animation soignée, dont la DA au style chibi lui donne un aspect japonais. Il est pourtant l'œuvre de deux Brésiliens, Don Miguel et Stifu, qui avec ce titre évoquent peut-être sans le vouloir les productions Kaneko à la B-Rap Boys ou Technos avec Kunio-kun. A ma connaissance, aucune date de sortie n'a été communiquée pour le moment. Number 8. On doit ce nouveau titre au studio français Neophyte Studio, qui nous avait gratifié de l'excellent Démon of Asteborg. Il peut être vu comme un spin-off de ce dernier, reprenant son univers et son ambiance, mais dans un style différent, puisqu'il s'agit ici d'un action RPG roguelite, dont les donjons sont générés aléatoirement. Après avoir choisi votre héros entre 3 classes, chevalier, archer et mage, vous parcourez l'un après l'autre les 6 donjons qui composent le jeu. En parlant de composer, les musiques sont signées du talentueux Savage Regime, sorti en mars 2023, si tout se passe bien. Number 7. Peu médiatisé, Life on Mars est pourtant intéressant à plus d'un titre. Il s'agit d'un Metroidvania sorti à l'origine sur Steam et MSX2 qui plonge le joueur dans des environnements faisant écho aux films de science-fiction des années 80 et à Alien en premier lieu. Explorez librement la carte, acquérez de nouvelles compétences, améliorez de nouvelles armes, des classiques du genre que l'on est content de voir enfin sur Mega Drive. Le jeu est édité par Kai Magazine et vous savez quoi, il est déjà disponible. Number 6. Kickstarté avec succès en 2022, Black Jewel Reborn se présente comme un hack and slash à scrolling horizontal jouable à 2 joueurs. On y incarne soit un barbare, soit une amazone, en proie à des hordes de racailles moyenâgeuses. Le jeu se distingue par ses pixels de modeste taille, mais aussi par la finesse et la sobriété de son pixel art. Plus important, le gameplay classique mais solide est irréprochable, en tout cas du peu que j'y ai joué. Le titre, édité par PSCD Games, devrait débarquer dans les prochains mois. Number 5. Véritable serpent de mer, rappelons qu'il a été kickstarté en juillet 2019, Phantom Gear n'en finit plus de se faire attendre. Le développement, lent mais soutenu, est l'œuvre du studio brésilien Beat Rule Games. Dans ce jeu de plateforme action à la Mega Man, on contrôle une combattante au style SD qui, en faisant ses emplettes, pourra récupérer de nouveaux pouvoirs. Le titre se distingue déjà par son pixel art soigné et ses contrôles chirurgicaux. Un prérequis tant il est exigeant et difficile. On espère le voir en 2023, mais rien n'est moins sûr. Number 4. Autre titre kickstarté cette fois en 2021, Irena Genesis Metal Fury est un shoot'em up qui ne cache pas ses inspirations. Thunder Force et Aero Blaster notamment. Ça ne l'empêche pas de frayer son propre chemin, et avec succès au vu des premières démos que j'ai pu tester. Graphisme soigné, animation solide, level design inventif, système de tir bien pensé, le jeu a tout pour être un hit. Les musiques au style métal ne sont pas en reste. Un essai à transformer, mais on attend ça avec impatience, et en 2023, en tout cas aux dernières nouvelles. Number 3. Autre représentant du genre beat'em all, Kirito the Game. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un hommage caustique mais respectueux au youtubeur Kirito de la chaîne Mega Games. L'histoire narre son ascension au sein du YouTube Game, émaillé d'histoires d'ego et de drama. Mais il devra d'abord s'attaquer aux caïds du milieu qui n'ont pas l'intention de céder leur trône. En plein développement, le jeu arbore déjà un pixel art et une animation soignée signée Cyber 808,
des musiques que l'on doit à Requin Visqueux et un codage délégué à Tulf et Fred PSP, trucs comme ça. Plus important à mes yeux, le jeu a l'air d'avoir la patate. De quoi se défouler sur vos youtubeurs favoris ou détester c'est selon par l'intermédiaire de Kirito. Number 2. C'est par un simple tweet que Yuzo Koshiro, du studio ancien, responsable il faut le rappeler de Streets of Rage 2 ou Legend of Thor, a récemment annoncé le développement d'un nouveau shoot sur Mega Drive, inspiré des célèbres franchises des années 80 et 90. Il travaille actuellement sur la bande-son mais aussi sur le game design. La DA, quelque part entre Xenon et R-Type, est prometteuse. Et rien que cette petite animation précalculée envoie du bois. Alors même si on n'en a pas vu grand chose pour le moment, le jeu n'en est qu'à 5% de son développement et n'a pas de nom, l'implication de Yuzo Koshiro dans le projet ne peut qu'augurer du bon. Number 1. En dévoilant le premier trailer de ZPF il y a 2 ans, Michael Tillander était-il conscient de la déflagration qu'il provoquerait? Ces quelques secondes laissaient déjà transparaître une réalisation technique d'extraterrestre et une action frénétique que l'on situe entre Lord of Thunder et Ginoog. Après s'être fait la main sur le sympathique Tensor, le Suédois a su s'entourer des meilleurs talents pour produire ce qui s'annonce déjà comme un méga hit. Ses boss immenses, sa musique sous stéroïdes et sa DA micro annoncent un shoot'em up particulièrement énervé. Maintes fois repoussé, le titre est désormais édité par Mega Cat Studio pour une sortie que l'on espère la plus rapide possible. Petite précision, je me suis attaché à ne parler que des projets originaux, mais comme vous le savez, de nombreuses et talentueuses personnes travaillent actuellement sur des portages ou des remakes sur Mega Drive, à l'image de celui de Final Fight, de Windjammers ou de Ghouls 'n Ghosts. Mais nous aurons l'occasion d'en parler une autre fois.